L'apôtre Paul a puisé dans cette sagesse pour proclamer à tous le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Il dit avoir décidé de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Pour le message de l'évangile du Christ crucifié, il était prêt à passer pour un fou aux yeux des sages de son temps. Il écrit aux chrétiens de Corinthe que la sagesse de Dieu est d'offrir le salut par la folie de la prédication. Le Christ crucifié, c'était un scandale et une folie pour les gens de ce temps. Mais Paul dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine et que la fragilité de Dieu est plus solide que la force humaine. Le Christ que nous montrent les évangiles n'agit pas en héros, mais comme celui dont le pouvoir n'est pas de ce monde. Il se penche sur les laissés pour compte. Il touche les mourants. Il pardonne les péchés, même là où les justes et les gens pieux ne voyaient aucune possibilité de pardon. C'est là le Dieu qui est descendu dans la poussière des chemins des humains. La parole de la croix nous a été confiée à nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, entre toutes les églises disséminées à travers le monde, que la folie des hommes a séparés, entre l'accueil de l'unité, qui paraît être un projet insensé, au cœur d'un monde divisé, meurtri par la guerre et la violence. La recherche de paix et de réconciliation reste pourtant la seule sagesse. À la lumière de la croix se dessine ici le fondement de notre témoignage commun. Avec le Christ, Dieu s'est penché vers l'humanité et il nous envoie vers ceux qui le cherchent par cette proclamation. Le chemin de la vie passe par le Christ crucifié et ressuscité.